Je crois que nous n'avons pas tiré tous les enseignements de cette crise et que nous aurions dû faire un retour d'expérience à froid, plus rigoureux, parce que tous les rapports qui ont été produits sur la crise Covid datent de l'été 2020, c'est-à-dire à un moment où on pensait que l'épidémie allait s'arrêter alors qu'on était encore en plein dans le début de cette pandémie, après la première vague, mais avant la deuxième. Donc les enseignements n'ont pas été tirés. Il n'y a pas aujourd'hui de travaux, à ma connaissance, en dehors de ceux du CESE, qui reviennent sur cette période et je pense que c'est important de le faire à froid. Il faut anticiper en priorité au moment d'une crise la communication vis-à-vis du grand public, comment on va communiquer, qui va communiquer, et il faut s'assurer qu'il y ait une parole scientifique valide auprès du grand public et auprès des autorités. Donc il y a une organisation à mettre en place au préalable, en cas de crise sanitaire, en cas d'alerte en tous les cas, pour que tout le monde soit à son poste et en capacité de rendre des comptes après. Les grands principes qui s'attachent à toute gestion de crise, c'est d'abord que la communication repose sur un seul émetteur, une seule voix qui donne l'information. Le deuxième principe, c'est de ne jamais cacher aucune information, d'être transparent tout le temps pour garder la confiance des gens. Le troisième principe, c'est que le pouvoir exécutif, celui qui va prendre les décisions, s'entoure à la fois d'un comité scientifique qui lui apporte des faits et puis d'un comité citoyen qui soit capable de parler de l'acceptabilité sociétale d'un certain nombre de mesures. Et c'est au pouvoir exécutif de trancher. Ces deux comités sont uniquement consultatifs.